Alors Rêve 3, c'est l'économie du futur. Nous voulons faire de la région de Hauts-de-France la région ou une région durable et connectée pour répondre à 3 défis. Un défi technologique, et on voit que les choses vont très vite, avec le numérique, avec la robotique, avec surtout l'intelligence artificielle. Le deuxième défi, c'est celui des ressources. Nous savons bien que les ressources fossiles ne sont pas inépuisables et qu'à terme, elles posent problème. Il ne s'agit pas simplement du pétrole, mais des minerais ou de choses comme celle-là. Et donc, cela implique une autre façon de concevoir l'économie, la production, la consommation, l'économie circulaire, etc. Et puis le troisième défi, c'est bien entendu celui de l'environnement, avec les dérèglements que nous connaissons en matière de climat notamment. Donc ces 3 défis font l'objet d'une réponse qui est une réponse collective, volontaire, une feuille de route que nous avons tracée avec tous les acteurs, monde économique, monde politique, monde universitaire, pour faire de cette région des Hauts-de-France une région qui soit en avance, qui prenne un temps d'avance dans cette révolution. Par des dispositifs d'appui, de sensibilisation. Ça se traduit par des volontés territoriales qui s'expriment. Autrement dit, nous travaillons à la fois sur les nouvelles filières, sur les filières économiques, sur les formations, sur le monde universitaire, sur la recherche, mais également sur les territoires. Et à partir du moment où un territoire, c'est une communauté de destin en quelque sorte, plus ou moins grande, souhaite s'impliquer dans cette démarche, nous sommes à son service pour l'accompagner, pour amplifier en quelque sorte cette évolution que nous connaissons et qui va s'adresser à l'ensemble de nos concitoyens. Quand je parle des acteurs de Rêve 3, ce sont évidemment ceux qui produisent, mais aussi ceux qui consomment. Autrement dit, chaque personne, chaque citoyen dans notre territoire est impliqué dans cette révolution. Alors effectivement, l'énergie est un des axes importants de notre révolution, de notre démarche Rêve 3. Et à l'intérieur de la démarche énergétique, il y a un sujet que nous avons tout de suite porté en avant, avec notamment nos partenaires de GRDF et puis ceux du Corby, le collectif qui s'est mis en place sur la méthanisation. Nous avons l'ambition de faire de la région des Hauts-de-France la première région d'Europe pour le biogaz injecté. Et nous sommes d'ailleurs, je pense, en bonne voie pour y parvenir. La méthanisation, pour nous, est un des sujets, un des domaines dans lesquels nous pouvons précisément montrer notre excellence, notre savoir-faire. Et là encore, la clé, c'est la contribution de la totalité des acteurs, la mise en réseau de la totalité des acteurs. Que ce soit GRDF, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit les fabricants de matériel, etc. L'événement Métamorphose, c'est un événement qui est destiné donc à faire connaître cette démarche, à faire en sorte aussi d'y associer un public plus large, c'est-à-dire de nous adresser non seulement à des spécialistes, mais également à l'opinion qui, on l'a constaté, n'est pas toujours bien au courant et a quelquefois des idées toutes faites. Donc cet événement Métamorphose est un événement qui est ouvert, non seulement aux spécialistes, mais également au grand public, et notamment aux jeunes, qui nous paraissent quand même directement concernés par l'avenir de la planète. Bon, ça vient de quoi ? En tout cas sur la méthanisation. Ça vient, de mon point de vue, probablement d'une insuffisance d'information et peut-être de dialogue auquel nous devons remédier, et ça vient d'une méconnaissance, de l'ignorance. Quand on est amené à entendre, quand les gens sont de bonne foi, quand on est amené à entendre un certain nombre d'arguments, on peut en discuter. On peut aussi faire évoluer les projets, ça nous est arrivé. Un projet qui pouvait être amélioré, on l'a fait. Je pense que la démarche Métamorphose doit notamment servir à ça, servir justement au dialogue, servir à faire comprendre les choses, les véritables enjeux, à partir du moment où évidemment ne viennent pas se mêler, comme je l'ai constaté quelquefois, d'autres types de considérations. Il faut des efforts de bonne volonté des deux côtés. Il faut que lorsqu'un dossier est déposé, on s'assure qu'il respecte la totalité des attentes, des aspirations de la population qui est tout près, et il faut aussi que la population prenne connaissance de ce qu'est réellement une unité de méthanisation. Il suffit d'ailleurs d'aller visiter certaines unités de méthanisation pour être débarrassé de tout souci, et cette épreuve, de ce côté-là, nous sommes assez clairs.
on s'adresse évidemment aux générations présentes, mais on travaille aussi pour le futur. L'objectif qui est le nôtre, et l'horizon de Rêve 3, c'est un horizon à long terme. On se projette pour le moment jusqu'en 2030. Ça concerne les générations futures. Deuxièmement, les générations futures, comme vous dites, les jeunes aujourd'hui qui sont au lycée ou qui sont étudiants, dans quelques années, ils seront entre guillemets aux affaires. Hein, c'est-à-dire, ils auront des responsabilités à prendre, que ce soit en entreprise ou dans une collectivité locale. Bon, voilà. Et donc, on souhaite s'appuyer auprès d'eux. On constate en général d'ailleurs qu'ils sont plus ouverts peut-être que certains adultes un peu plus âgés de ma génération et qui croient tout savoir sur tout. Donc les jeunes sont plus ouverts, on peut discuter, dialoguer avec eux. Et alors surtout, ils représentent un gisement d'idées considérable. Et à travers Métamorphose, ce que l'on souhaite faire avec eux, c'est leur dire, donnez-nous vos idées. Quelles sont les idées que vous pouvez avoir justement dans l'appropriation citoyenne de la méthanisation, en faisant en sorte que vraiment il y ait une adhésion et que l'on comprenne quels sont les enjeux, qui sont des enjeux formidables, à la fois pour le monde agricole, mais également pour l'équilibre de la planète, pour la lutte contre le réchauffement, contre le dérèglement climatique. Et on pense que les jeunes peuvent nous apporter là-dessus beaucoup. On leur fait confiance.